La suite des aventures, les frérots. Nous sommes samedi. Décidément, je filme de plus en plus tôt les nouvelles vidéos. Bref, on s'en va les reins. Du coup, je voulais juste. Là, j'étais en train de regarder une vidéo de Tyler Atwood qui est un powerlifter au State. C'est l'un des mecs pour moi qui est vraiment le meilleur en termes de standard des compétitions. Je le trouve juste magnifique. Surtout son squat, il est. C'est de la beauté son squat. Bref, ce que je voulais juste dire ici, c'est que parfois quand je regarde des vidéos comme ça, je me dis mais putain, je suis vraiment pas né dans le bon pays, tu vois. Mais moi, il y a deux pays pour lesquels j'aurais tellement voulu être né là-bas. Soit en Corée, pas dans la Corée du Nord. Voilà, la Corée du Sud, hein. La Corée du Nord c'est de la dictature, mais bon. Du coup, la Corée du Sud, ou alors aux USA, où j'ai vraiment l'impression que genre, la façon de voir le monde est vraiment dans leur optique à eux. Et j'ai vraiment un énorme problème avec la façon de voir le monde de la Belgique ou de la France. Pas que je n'aime pas ces pays-là, pas que je n'aime pas non plus mon pays. Moi je trouve que mon pays, il y a des très beaux paysages, des super trucs aussi en Belgique. On a aussi des très bons restos. On a d'ailleurs le chocolat belge est aussi réputé dans le monde. On a bien sûr nos fameuses frites, hein, qui, bon, c'est pas nous qui les avons créées, mais on les a bien améliorées. On a blindé de choses, on a des trucs énormes dans notre pays, mais je trouve qu'en fait c'est pas tant le pays qui est le problème, c'est plus la mentalité dans le pays, et c'est plus ça qui me pose problème. Enfin bref, moi je trouve ça hallucinant, c'est pour ça que genre là je regardais la vidéo de Tyler Atwood, et par exemple Tyler Atwood il est en train de filmer dans sa salle de sport. Il y a des caméras d'ailleurs, on le voit sur sa vidéo, il y a des caméras un peu plus loin que lui, derrière lui, etc. Donc il y a des caméras un peu partout, et ça dérange personne dans la salle. C'est une salle publique, il y a plein de monde dans cette salle là, et ça dérange personne. En France ou en Belgique, si tu filmes dans la salle on va te dire ouais mais la salle c'est pas fait pour être filmé. Voilà, typiquement. Or que là-bas, la caméra elle est posée n'importe où, il y a personne qui fait chier. Il y a personne qui regarde Tyler en mode oh qu'est-ce qu'il fait ce mec là il est bizarre. Et là-bas les gens sont même en mode oh c'est génial, good guys, let's go, let's do it. Les gens sont comme ça, c'est pas ça qui va me frustrer, qui va pas faire en sorte que je vais pas faire les choses, hein. J'en ai rien à foutre en soi de comment sont les gens. Mais c'est pour ça que j'ai toujours dit que je compte pas rester forcément en Belgique. Parce que je n'aime pas mon pays, pas parce que je n'ai pas envie de payer les impôts dans mon pays. Je suis très content de payer mes impôts dans le pays, même si on paye plus d'impôts que ce qui devrait l'être, hein. Mais je suis bien content d'avoir mon pays, d'avoir la sécurité sociale qu'on a, d'avoir aussi la sécurité qu'on peut avoir, même si des fois elle est à remettre en question. Je suis vraiment content de vivre en Belgique, c'est pas ça. Mais c'est vraiment la mentalité en Belgique des gens qui est extrêmement dommage et qui appauvrit le pays en fait je trouve. Donc voilà, c'était juste l'info que je voulais donner. Et éventuellement vous partagez cette façon de voir les choses. Et si vous pensez la même chose, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous pensez pas la même chose, bah écoutez, qu'est-ce que je vous dis? Je m'en fous en fait. Je m'en fous, ça va pas changer ma vie, mais voilà, c'était juste le petit info que je voulais passer comme ça au passage dans cette magnifique vidéo, dans ce magnifique début de vidéo où ça fait 12 minutes que je parle. Ah putain, je sens déjà devoir cutter beaucoup. Et putain, le coiffeur il m'a super bien coupé le bâtard. Oh my god. Eh, je suis un putain de BG. Let's go. Les mecs, ça fait un bac, j'ai plus mis cette chemise de bûcheron. On va voir ce que ça donne. Putain, je devrais acheter un miroir et genre venir le péter dans mon mur. On voit plus ma gueule. Attends, j'essaie de poser quelque part. Chemise de bûcheron les frérots. Avec l'arrière qui est un peu chelou. Et sur les BMW à l'arrière des bagnoles, je vais essayer de vous mettre une photo. On dirait l'aileron. Bref, un bon vieux bûcheron à la Sam Sulek. Le truc c'est que j'ai pété le bouton ici. Le bouton il est déglingué, explosé. Du coup il est mort, c'est pas grave, on s'en bat les couilles. On refait le col, tac, et on va squatter. Let's go, day 1.
ça fait mourir. Putain, j'ai le seum intégral quoi. Putain, l'arrière de l'épaule. Je sais pas si c'est une blessure ou si c'est juste un déchirement. Ah, après une blessure c'est un déchirement mais bon. Putain, j'ai ultra mal à l'arrière de l'épaule gauche. C'est la même douleur qu'en 2022 sur mon bench lorsque j'ai dû faire de la kiné pour mon épaule. C'est exactement la même douleur, sauf que à l'époque c'était à l'avant et dans le coude. Mais là c'est à l'arrière de l'épaule. Et ça tire blindé. Dès que je suis en phase de remonter au squat, j'ai l'impression que genre on est en train de me frapper au marteau dans l'épaule, tu vois, tellement que ça fait ultra mal sur une échelle de 1 à 10. Je suis avec une douleur de 9 sur 10 quand je squatte à 160. D'ailleurs, j'ai même pas su finir ma série à 160. Et sur ma troisième série, j'ai diminué à 150. Et là, la douleur, c'est 8 sur 10. J'arrive à la finir, mais c'est une douleur de 8 sur 10, ça fait tellement mal. Là, il me reste une série à faire. Je vais tenter de faire une x 5 à 150. Mais la douleur, elle est insane. Putain, j'espère que c'est pas une blessure. Enfin, putain de merde. À 2 mois de la compète, j'aurais tellement le seum que ce soit une blessure. Bref, on va voir avec le bench. Je vais faire mon squat et puis on verra au bench. J'espère qu'au bench il n'y a pas d'impact. Putain, j'ai seum. On va pas crier trop vite à la défaite, mais ça pue la merde. Bref, on va s'entraîner. Putain. Bon les mecs, comment vous dire, c'est la merde. Essayez de vous poser quelque part. Je vais vous poser ici. Et on va reculer. Et au pire des cas, on fera un zoom. Changer la lumière de cette chambre parce qu'elle est trop orangée. Faire une lumière blanche. Voilà. Bon, comment vous dire les gars, on est lundi, il est 7h30, heure à laquelle normalement je démarre pour aller au boulot. Et donc je ne démarrerai pas parce que malheureusement mon épaule ne va pas mieux. Au point où juste me gratter le nez comme je viens de faire me pose souci. Dans le sens où soit j'ai deux symptômes. La première, j'ai pas de douleur mais j'ai une perte de force dans le mouvement. Ou soit pas de perte de force, et c'est rare, trop souvent il y a une perte de force. Et il y a un tirement énorme dans l'épaule. Le tirement commence à l'arrière et vient se prolonger à l'avant. Donc concrètement ce matin je vais sonner tout simplement à mon doc pour avoir un rendez-vous le plus rapidement possible, pouvoir déterminer si c'est une déchirure, si c'est juste on va dire un faux mouvement qui fait que le muscle est touché mais sans être déchiré. On va dire il est froissé, le muscle est froissé. Donc je ne serai déterminé, bien évidemment ça m'étonnerait très fort que l'épaule soit disloquée, que l'épaule soit cassée, sinon je ne bougerai plus mon épaule. Ça c'est à écarter tout de suite. Je dis que c'est impossible mais tout est possible, mais là c'est pas possible quand même pas quoi. Donc voilà, on va voir comment ça va se passer. Est-ce que je vais devoir faire de la kiné ou pas? Si je dois faire de la kiné, bah, j'ai mon kiné donc je le contacterai à ce moment-là. Combien de temps ça va durer? Et potentiellement le retard qui risque de se prendre sur les objectifs que je m'étais fixé pour la compétition de mars, et potentiellement voir en mars comment ça va se passer, parce que je vais quand même la faire, enfin je vais tenter de la faire. Peut-être que je serai pas à mon meilleur niveau, donc j'espère que ça va pas poser souci. Que go ce matin, sonner au doc, tenter d'avoir un rendez-vous pour aujourd'hui et potentiellement annoncer une double mauvaise nouvelle à mon patron qui du coup est vraiment dans la sauce, et ça me pète les couilles de mettre mes collègues dans la sauce à ce point. Pas d'autre spot, donc je me mets ici. Et vu que je peux pas switcher entre mon épaule droite et mon épaule gauche la caméra parce que j'arrive pas à soulever la caméra avec mon épaule gauche, on va se mettre là. Bref, du coup les gars, je me fous à poil. Bref, du coup, on revient chez le doc. Bonne et mauvaise nouvelle. On commence par quoi? Par la bonne. La bonne nouvelle, c'est que on sait pas si c'est une déchirure ou pas. Yes! Non, en fait, dans le fait, c'est une bonne nouvelle. Parce que si elle m'aurait dit tout de suite c'est une déchirure, c'est que ça aurait vraiment été la merde. Donc en gros, il faut faire une échographie pour déterminer s'il y a une liaison ou une déchirure dans le muscle de l'arrière-épaule. La mauvaise nouvelle, c'est que si maintenant il y a une déchirure, et pour elle potentiellement il y a une déchirure, ce serait pas une semaine d'arrêt que je vais me taper, ce serait beaucoup plus de semaines d'arrêt, avec bien évidemment mon passage des séances de kiné, et comme il y a 2 ans, potentiellement une adaptation du programme en
mon programme de réhabilitation de l'épaule, j'arrive à le dire. Là je vais checker pour faire un rendez-vous parce que maintenant les rendez-vous c'est via le site internet, c'est plus via téléphone parce que via téléphone il n'y a personne. Bon bah via site internet, donc là je vais aller checker les rendez-vous, donc je pense que techniquement de ce que j'ai vu sur mon téléphone en roulant comme un teubé, il devrait y avoir des rendez-vous demain voire mercredi, donc ce serait bien d'en avoir un demain. Comme ça demain je vais pouvoir déterminer si je vais pouvoir aller m'entraîner au soir ou pas. Là ce qu'on va faire c'est que aujourd'hui au lieu de m'entraîner je vais aller marcher. Je pense que je vais augmenter du coup mon nombre de pas. Bon let's go pour les grailles. C'est parti. Les frérots, rapidos illico presto. Donc là je vais aller m'entraîner. Donc on est toujours lundi, donc j'avais dit que j'allais pas aller m'entraîner, mais on va aller s'entraîner parce que j'ai pas de contre-indication médicale m'empêchant d'aller m'entraîner. Ce que j'ai comme conseil médical, c'est de potentiellement ne pas aller chercher la douleur. Donc s'il y a une quelconque douleur, faut pas monter plus haut dans les charges, voire diminuer la charge. Et surtout faire en sorte de pas trop employer l'épaule lors de certaines exécutions de mouvements. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais pas vous filmer aujourd'hui, enfin vous mettre dans cette vidéo aussi qu'est-ce qu'on va faire comme entraînement, parce qu'on va changer un petit peu la variation d'entraînement pour s'adapter à cette problématique. Ce que je vais faire, c'est pas vous mettre ça dans cette vidéo, on va d'abord traiter la problématique de l'épaule, et dans une prochaine vidéo je vous expliquerai comment on a traité cette problématique d'épaule, sur quoi on s'est basé, sur quelle vision et quelle optique on s'est basé pour traiter cette épaule, et faire un peu comme il y a 2 ans où je vous avais parlé de comment on avait traité l'épaule. Donc ici on va traiter d'une autre manière parce que c'est différent d'il y a 2 ans, à quelque chose près c'est différent. On va agir d'une autre manière pour traiter l'élément en question. Donc ce que je vais d'abord faire, ce qu'on va d'abord faire du coup, c'est d'abord traiter l'épaule, et à mon avis début d'année prochaine je pense, dès que l'épaule sera vraiment bien traitée, je vous expliquerai du coup l'enchaînement d'entraînement en question. Donc aujourd'hui au programme il y a toujours le deadlift de compétition. On va tester le deadlift de compétition et voir jusqu'où je peux monter en termes de charge en fonction de la douleur. Faire du coup les back-off, et à partir des back-off voir un peu ce que ça donne. Bref, let's go, c'est parti. Les petits gars, on est genre vendredi, et je sais même plus ce que j'ai dit dans les vidéos genre précédentes. Donc concrètement, je ne sais pas du tout comme dernière info que vous avez par rapport à mon épaule, mais comme je vous avais dit, ça je m'en souviens quand même, hein, quand même. Je vais vous parler de ma petite réhab de l'épaule. Donc aujourd'hui on est vendredi, et honnêtement l'épaule va beaucoup mieux. Donc j'arrive maintenant à faire ça. Et enfin à faire ça, pouvoir aller plus haut que ma tronche, et donc aller chercher de la hauteur. Certains mouvements m'handicapent encore, par exemple quand je fais ça, je suis encore légèrement handicapé, je sens que mon épaule est légèrement fragile, mais globalement ça se passe plutôt bien. Ça veut dire que normalement mardi prochain je peux retourner tranquillou travailler et faire de l'oseille. Let's go. Et en plus de ça, maintenant je vais pouvoir commencer peut-être un petit peu plus à moins devoir me axer mon cerveau sur mon épaule lorsque je fais un mouvement. Au niveau des deadlifts, pas de souci. Au niveau des bench, ça va dépendre le bench que je fais. Si je fais un bench par exemple un close grip, mais voilà, globalement ça se passe plutôt bien. Je vais pas dire que j'ai perdu toute ma force, mais par exemple sur mon close grip, au lieu d'être à 110, j'étais à 95-100 kg grand maximum cette semaine. Et au niveau de mes squats, par contre, c'est les squats où j'ai un petit peu plus perdu. C'est là où ça gêne de ouf, parce qu'en fait la barre vient se poser directement sur le haut de mon épaule, vu que moi je suis entre le high bar et le très très low bar, donc je suis vraiment au mid bar lorsque je fais un squat. Je place ma barre là, et malheureusement c'est justement à cet endroit là, au niveau de entre l'omoplate et le deltoïde antérieur je pense, putain merde, j'ai perdu l'anatomie d'un épaule. Bref, c'est pas grave, vous aurez compris, donc l'arrière de l'épaule, où là c'est là où quand la barre se pose elle vient vraiment me gêner de ouf, et il y a quand même une douleur assez présente. Donc c'est plus ce squat que j'ai peur, mon day 1 que je vais devoir effectuer demain, parce que dimanche soir je vais au resto pour Noël. Genre c'est arrivé comme ça de nulle part, et du coup je vais dans un resto 4 étoiles, donc je t'avoue que du coup j'ai envie de tester. J'ai jamais été graille dans un resto 4 étoiles, donc on m'a proposé l'opportunité, alors j'ai accepté l'opportunité, surtout qu'en termes de poids je suis extrêmement bien, mais ça on en parlera plus tard. Du coup ce que je veux dire par là, c'est que au finish du finish, je sais même pas si après l'échographie, parce que j'ai dû faire une échographie pour l'épaule, si je vous ai expliqué ce qui a été dit à l'échographie etc, mais globalement tout ça va être fait dans la prochaine vidéo, ou dans la prochaine vidéo je vais vraiment vous expliquer qu'est-ce que j'ai eu exactement, et potentiellement toutes les choses que j'ai effectuées à côté de mon entraînement de powerlifting, comment je me suis entraîné concrètement pendant cette semaine-ci qui a été un petit peu catastrophique pour mon épaule et mes entraînements, comment est-ce qu'on s'est entraîné, quelle a été l'optique de l'entraînement, et surtout aussi j'ai rajouté quelques exercices à côté de ma séance d'entraînement, avant et après ma séance d'entraînement. Donc concrètement, prochaine vidéo c'est celle-là qui va vraiment être intéressante. Celle-ci c'est vraiment émotionnellement en fait j'ai vraiment été impacté de ouf, du coup je voulais pas transformer cette vidéo en énorme drama.
pas. Donc j'ai préféré d'abord me concentrer sur ma blessure et pas dire de conneries dans cette vidéo pour dire après dans 2 vidéos plus tard, ah, finalement j'ai fait ça mais en fait il fallait pas que je fasse ça, je devais faire ça. Et je veux pas faire ce genre de vidéo à la con. Je préfère d'abord agir et puis après ah putain fuck. Putain je bégaye de ouf. Dès que j'ai eu des résultats probants, je vous explique la chose. Avant de clôturer cette vidéo, énorme surprise, énorme dénouement, on dirait vraiment un film cette année 2023, c'est incroyable. Cerise sur le gâteau pour cette année 2023, c'est que j'ai un date. Non, pas du tout. Pas du tout les gars. Oh, je crois que peut-être potentiellement en 2023 on va le finir célibataire, mais c'est pas grave. Les potos. Dénouement incroyable. Et ce dénouement, c'est sur la dernière vidéo. Alors pour ceux qui se rappellent un petit peu et qui ont vu la dernière vidéo, je vous invite quand même à aller la voir parce que cette vidéo, je sais pas pourquoi, mais elle a fait un petit banger. C'est-à-dire que c'est la vidéo où c'est retour à Basic Fit, RTN 38, donc retour à sol 38. Et en gros, matez-moi ça les frérots, matez-moi ça. Je sais même pas si on voit. Bon, du coup, comme vous pouvez constater, au niveau des statistiques, elles ont littéralement explosé. En fait, depuis 2 jours, concrètement, YouTube m'a et c'est grave ce matin, merde, m'a littéralement recommandé sur la page d'entrée. Donc, quand tu vas sur YouTube, le home, ils m'ont littéralement recommandé pour des gens qu'ils ne sont pas du tout abonnés. Du coup, depuis genre 2 jours, la vidéo est en train de littéralement exploser. Vraiment, elle est littéralement en train d'exploser. Alors pour certains, on me diront, mais il n'y a que 346 vues. Alors oui, il n'y a que 346 vues, mais crois-moi que par rapport à mes stats habituelles, habituellement, après 2 ou 3 jours de publication de la vidéo atteint maximum les 60 vues. Là, on est à 346 vues en l'espace de 72 heures. C'est insane. Et hier, j'en parlais encore avec la meuf avec qui j'avais été justement et qui apparaît un petit peu dans la vidéo. Donc, hier, je lui ai envoyé un screen, on était à 200 vues. Et ce matin, je me réveille, il est 9h et quelques. En plus, j'ai rêvé de ça. Je vous jure, les mecs, no joke, j'ai rêvé de ça. Je me réveille et on est à plus de 340 vues. Je me dis, mais what the fuck, tu vois. Et en une seule nuit, je me suis pris plus 2 abonnés. Alors franchement, c'est cool. Je dis oui. Je dis absolument oui. Et d'ailleurs les personnes qui se sont abonnées et qui ont d'ailleurs mis le petit commentaire, écoutez les gars, ça fait plaisir de ouf, je vous ai répondu. Du coup les mecs, je vous dis un grand merci, ok. Je vous dis un énorme merci. Et les gars, n'hésitez pas à vous poser, n'hésitez vraiment pas à vous poser. Vraiment l'objectif de cette chaîne YouTube, c'est que vous vous posez et que vous suivez l'aventure de Road to National, qui est la série vidéo où je vous montre tout le processus qui va me permettre de devenir champion de Belgique en moins de 93 kg en Belgique de powerlifting. Donc franchement les mecs, posez-vous et let's go pour l'aventure, hein. Montez dans le train, il est libre, il est tout frais, il y a le service tout compris, c'est à volonté, boisson, tout ce que vous voulez. Prenez place et c'est parti pour la suite de l'aventure.